Confectionner mon emploi sur mesure, séquence 10. Mon insertion chez mon nouvel employeur. Cette séquence est assez courte, mais elle développe 4 idées simples, hyper importantes pour ne pas rater sa période d'essai. Cet exposé constitue la séquence 10 de la webconférence intitulée « Confectionner mon emploi sur mesure » dont voici la table des matières. Au cas où vous ne sauriez pas qui dispense ces conseils, voici mon pitch visuel. Première idée, changement radical de posture. Une fois franchi le pont-levis, je n'ai plus rien à prouver à personne, ni à mon chef, ni à mes collègues. Je ne suis plus un postulant, je suis un titulaire, parfaitement à sa place, dans son poste. Je ne raconte pas mon CV, sauf pour répondre par politesse à d'éventuelles questions. Surtout ne pas chercher à montrer ma compétence. Il faut rassurer les collègues. On ne m'a pas embauché pour tout casser. Deuxième idée, je respecte un round d'observation avant de m'exprimer. Je fais mon travail sans le commenter, car c'est le meilleur moyen de montrer que je suis bien à ma place. Mais je m'intéresse au travail des autres, ce qui va me permettre ensuite de négocier un deal avec chacun. De plus, chaque métier a son jargon, et chaque entreprise a son dialecte, voire son patois. Je ne parle pas tant que je ne connais pas. Bien entendu, je ne joue pas les oraux en arrivant, surtout et à plus forte raison si j'ai été embauché pour jouer ce rôle. Troisième idée, j'ajuste mes frontières par une négociation avec les pays voisins. La publicité de Manpower définit un emploi comme la pièce d'un puzzle qui vient se positionner parfaitement entre les autres. Mais cela c'est dans les livres. Dans la vraie vie, tout remplacement d'une pièce de puzzle provoque une redéfinition automatique de son contour, même si la fiche de poste conservée dans les coffres du service RH est d'une grande précision. Mes voisins vont toujours profiter de l'ignorance du petit nouveau pour me piquer les trucs intéressants et me refiler les haricots à écosser. Là encore, j'ai tout intérêt à me montrer proactif et à renégocier les frontières avec chaque pays voisin. Ces arrangements confidentiels entre exécutants se font toujours, et si le RH sort peu de son bureau, il arrive au nouveau de découvrir que son poste ne correspond pas vraiment à ce que les grands chefs lui avaient décrit. Si ça m'arrive, je n'attends pas 3 ans pour clarifier avec mon chef. Vu qu'un jour ça pètera de toute façon, je crève l'abcès dès que je le découvre. Quatrième idée importante, négocier mon degré d'autonomie en arrivant. Certains chevaux de concours demandent à être managés rênes longues car ils sont plus performants quand on leur laisse la bride sur le cou. Et d'autres aiment sentir que le chef les dirige sans leur arracher la gueule, bien sûr. Le degré de délégation souhaitable est obtenu par tâtonnement après souvent plusieurs années. Il est beaucoup plus simple de vérifier entre adultes et pendant la période d'essai si nos conceptions de la délégation sont compatibles ou non, et si écart, on négocie un compromis. Si je suis embauché comme chef, cette démarche est la première chose à faire avec chacun de mes salariés. Parlons quand même de la prise de fonction dans un poste à risque. On appelle poste à risque un emploi où les plus tenaces ne tiennent pas plus d'1 an avant de jeter l'éponge. On trouve ça un peu partout, mais beaucoup dans les associations ou organismes sociaux pour publics difficiles, avec une multitude de partenaires qui interviennent à tort et à travers pour mettre le permanent en porte-à-faux. Dans l'hypothèse où j'ai accepté un poste à risque par goût du challenge ou pour ajouter une corde à mon arc, j'ai vraiment intérêt à entrer en mettant les patins pour ne pas salir le parquet. J'avance en terrain miné. C'est jouable et ça peut être passionnant. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes, mais d'autres ont réussi à recréer un vrai climat positif à partir de situations complètement pourries. Disons que l'insertion dans ces milieux demande une certaine expertise dans la gestion des conflits, et il est sage de me faire superviser pour pouvoir débriefer. Il faut savoir aussi que tout poste hyper intéressant de directeur d'association peut devenir l'enfer suite au seul changement de président. C'est le côté aléatoire du management à double commande élu permanent. Retenez que l'on m'a embauché pour occuper un poste dans un organigramme officiel et que je dois comprendre comment fonctionne l'organigramme réel et négocier pour y trouver ma place. L'entreprise est organisée en chapelle et il ne faut pas, le premier jour, m'asseoir à la mauvaise table à la cantine, me faire des alliés en choisissant les bons. Et surtout, n'oubliez jamais, naviguer vent arrière et nager dans le sens du courant. C'est tellement plus cool que de stresser et tellement plus efficace. Oncle Jacques.